Faso Atike fait partie de ces entreprises qui se sont lancées dans l'économie verte à travers la méthode de l'économie circulaire. Cette forme de production qui tient compte de la protection de l'environnement est promue depuis quelques années par PAGE, Partnership for Green Economy. L'idée est née en 2012 après la conférence de Rio + 20. PAGE, c'est une initiative de 5 agences des Nations Unies, dont le PNUD, l'ONUDI, le PNUE ou ONU Environnement, le BIT et UNITAR, qui se sont mis ensemble pour mettre leurs services, leurs expertises, pour accompagner les pays sur la voie de l'économie verte. Nous sommes surtout impliqués dans les activités de renforcement des capacités et de formation. Nous collaborons directement avec la partie nationale, donc le gouvernement burkinabé, qui pour nous est représenté par la Direction générale des changements climatiques et de l'économie verte, qui représente notre point focal pour le Burkina Faso. L'économie verte, en termes simples, c'est une économie qui améliore donc le bien-être de l'homme, tout en améliorant donc l'équité sociale et aussi en ayant un droit de regard sur la pénurie des ressources, en termes donc d'économie donc des ressources naturelles sur lesquelles donc se base l'économie verte. Pour mieux accompagner le Burkina Faso dans le processus, PAGE a d'abord réalisé une étude de l'économie burkinabé. Il faut d'abord identifier les domaines d'intervention possibles pour cette forme d'économie. On s'est rendu compte qu'effectivement, il y a certains domaines au Burkina qui sont plus sensibles sur les thématiques de l'économie verte, comme par exemple l'agriculture, le tourisme, les mines, le secteur agricole d'une manière générale, et qui pourraient gagner davantage en rentabilité si ces secteurs-là subissaient des transformations vers une économie verte inclusive. PAGE est entré en matière au Burkina à la demande du gouvernement burkinabé, bien entendu. Et la pertinence a été trouvée, je dirais, dans 3 axes majeurs. Donc tout ce qui concerne le renforcement et l'intégration des principes de l'économie verte dans la planification économique nationale. Le deuxième point serait dans la mise en œuvre d'actions sectorielles. Et le troisième point, bon, comme je l'ai dit, c'est tout ce qui est lié au renforcement de capacités. C'est à la faveur donc, de ce partenariat que nous avons élaboré la stratégie nationale d'économie verte, mais aussi un plan d'action pour l'accès au marché durable des produits forestiers non liés, qui, comme je le disais, sont des ressources naturelles sur lesquelles sont basées donc, la promotion de l'économie verte dans le secteur rural. Mais aussi, nous avons appuyé les instituts de formation et de recherche, notamment l'UIFIC au niveau de l'Université Ouagadougou et l'École nationale des eaux et forêts, le CAP Matoukou et également l'ENESA, pour renforcer donc, les capacités en révisant donc, un certain nombre de curricula. Donc il y a 12 modules qui ont été élaborés pour implémenter donc, l'économie verte à travers les curricula de formation. Et à ce niveau également, nous devons préciser que nous avons outillé un certain nombre d'acteurs au niveau national à travers des thématiques beaucoup plus précises en matière d'économie verte. Dans le domaine de la gestion des déchets, une expérience concluante s'est menée dans les communes de Koudougou et de Dédougou. En collaboration avec des associations féminines, le groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement GRAD a mis en œuvre le projet Néré. Lorsqu'on commençait le projet dans les 2 communes, on avait en gros 140 dépotoirs anarchiques significatifs. Donc, nous avons pu, avec l'aide de ce projet, éliminer une 50aine donc, de dépotoirs, ce qui a permis en tout cas de rendre les villes un peu plus belles, un peu plus jolies à voir. L'économie burkinabé, essentiellement primaire, est très sensible à l'économie verte selon l'étude menée par PAGE. Le Burkina Faso a donc intérêt sur ce type d'économie. Pour ce qui concerne précisément le secteur des produits forestiers non liés, c'est vraiment une gamme variée. Et les études ont démontré qu'effectivement, ce secteur-là contribue à pratiquement 4% du produit intérieur brut au niveau du Burkina. Donc c'est assez important et ça permet effectivement d'améliorer aussi la résilience des communautés qui sont vulnérables au changement climatique, étant donné que la thématique économie verte est beaucoup plus adossée à la problématique donc, du changement climatique. La graine de l'économie verte est donc semée au Burkina Faso, mais beaucoup reste à faire, tant dans les systèmes de production que dans le changement des mentalités. Je lance un appel. Vous voyez, l'économie verte, ce n'est pas un reboisement.
donc de village. Non, non, non. C'est d'abord un comportement. C'est-à-dire, c'est de comprendre que l'arbre qui est à côté là est essentiel pour ta survie. C'est comprendre que si l'arbre là meurt, tu as la possibilité de planter un autre arbre. C'est de comprendre que dans ton champ là, tu dois préserver la nature, en tirer un bénéfice, mais en même temps, tout en préservant, donc en faisant en sorte que la nature existe. Et je pense que sur cette base-là, nous allons pouvoir donc avoir un comportement résilient face donc au changement climatique et faire en sorte que nous préservions donc nos écosystèmes dans l'intérêt supérieur des hommes qui en tirent d'ailleurs un bénéfice pour leur survie. Un défi qui doit être relevé pour faire de l'économie verte une réalité au Burkina Faso.